La particularité des champignons, c'est qu'ils peuvent digérer des substrats aussi bien morts que vivants. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas des substrats morts. À partir du moment où les substrats sont morts, il y a deux possibilités de nutrition à partir de ces substrats morts. Le premier est la saprotrophie, donc les organismes sont morts depuis longtemps, ou la nécrotrophie parasitaire. Alors commençons par le premier cas. Pourquoi on parle, pour certains champignons, de champignons saprophytes? Sapros, ça veut dire décomposé, et phyte, c'est pour plante, donc des champignons mot à mot qui se développent sur des plantes décomposées. On va généraliser un peu ça. Un champignon, ou un organisme en général, mérite le terme de saprophyte s'il se nourrit de matière organique morte, par absorption après l'avoir éventuellement digéré par exodigestion. Alors il ne faut pas que ce soit une ingestion et qu'il le fragmente, hein, ça à la façon d'un cloporte, ça ce serait des détritivores. Donc il se développe en se nourrissant de matière organique par digestion externe si elle est digérée, ou un autre organisme digère la matière organique et il se contente de l'absorber. Pourquoi ces saprophytes sont extrêmement intéressants, c'est que ce sont des décomposeurs. Donc ce sont eux qui vont permettre que la matière se recycle, puisque une fois que la matière organique est produite, il faut qu'il y ait des décomposeurs permettant de la décomposer, de la minéraliser pour que le cycle se boucle. Donc ils sont particulièrement importants pour boucler les cycles de la matière. Vous avez ici deux photos. Une photo d'un champignon de Paris, ce qu'on appelle de façon un peu plus scientifique un agaric. Donc comment est-ce que nous humains, nous les cultivons? On remplit un sac, donc ce qu'on appelle une meule, avec du fumier pour leur fournir de la matière carbonée et azotée. On laisse le mycélium se développer à l'intérieur de cette meule. Donc là, il se nourrit de façon saprophytique, en faisant une exodigestion de toute cette matière organique et puis ensuite en étant absorbotrophe. On fait attention d'ensemencer ces meules avec des champignons qui ont un mycélium de signe plus et d'autres qui ont un mycélium de signe moins, c'est-à-dire de signe sexuel compatible, de façon à ce que, à la rencontre des mycéliums, avec un éclairage adéquat et puis des conditions d'humidité adéquates, les deux mycéliums qui sont de signe sexuel complémentaires puissent se reproduire, et en se reproduisant, ils forment des carpophores, tous les éléments blancs qui dépassent, que l'être humain va venir récolter en les coupant au pied. Et donc là, nous utilisons en fait le mode de nutrition des organismes mycètes pour pouvoir les cultiver à l'intérieur souvent de sites qui sont des anciennes carrières de calcaire. Pourquoi est-ce qu'on aime ces habitats troglodytes? C'est parce qu'on a une bonne humidité qui est toujours présente, ce qui est indispensable à la fructification des mycètes. Et ensuite, il suffit de les équiper avec un éclairage adéquat pour induire la fructification du champignon dit de Paris, mais qui en fait aujourd'hui est beaucoup plus cultivé dans les anciennes carrières de calcaire proches de Saumur que dans les anciennes carrières de gypse de Paris, qui elles maintenant ne sont plus utilisées pour ça, parce qu'en fait il y a tellement d'urbanisation au-dessus que ce serait vraiment pas pratique. Un autre exemple, l'exemple des pleurotes que nous savons aussi cultiver. Alors pour cultiver des pleurotes, on ne va pas utiliser du fumier, on va utiliser des morceaux de bois. Et la pleurote se développe, donc son mycélium se développe dans le bois, il décompose le bois, puis il absorbe ensuite les nutriments qui en sortent. Et pareil, s'il y a des mycéliums de signes sexuels complémentaires, alors les pleurotes fructifient. Donc nous savons utiliser le saprophytisme des champignons pour pouvoir en cultiver certains, parce que malheureusement ils ne se cultivent pas tous. La nécrotrophie parasite, c'est tout à fait différent. À ce moment-là, le mycète tue d'abord son hôte, ce qui lui donne accès à de la matière organique morte. Alors que vous avez vu que dans le cas des champignons qui sont simplement des saprophytes, la matière organique est morte par une cause tout à fait indépendante du champignon, et le champignon ne fait que profiter de cette matière organique qui est morte. La nécrotrophie parasite, c'est-à-dire que le mycète commence par se développer en tant que parasite, puis il tue son hôte, et il le consomme une fois mort. Donc c'est pour ça qu'on parle de nécrotrophe, il induit la mort
Donc ces organismes qui induisent la mort, qui tuent systématiquement leur hôte, c'est ce qu'on appelle des parasitoïdes. Ils tuent systématiquement leur hôte, alors qu'un parasite, au sens strict, ne tue pas son hôte, il se développe au détriment de son hôte, mais sans tuer son hôte. Un parasitoïde tue systématiquement son hôte. Et donc ici, c'est non seulement un parasitoïde, il a tué son hôte, mais en plus il s'en nourrit une fois que cet hôte est mort. Alors qu'il y a des parasites qui consomment leur hôte tant qu'il est vivant, ce qui aboutit à la mort de l'hôte, mais ils ne le consomment pas une fois mort. Donc ici, nous sommes sur des parasitoïdes nécrotrophes. Certains sont particulièrement célèbres, en particulier Botrytis cinerea, qu'on appelle plus familièrement la pourriture grise de la vigne. Alors bien que son nom familier semble peu appétissant, pourriture grise de la vigne, en fait il est extrêmement appétissant. Parce que c'est lui qui produit ces vins très sucrés, très liquoreux, par exemple le coteau du Léon, et du coup bien qu'on continue à l'appeler pourriture, on l'appelle pourriture noble, pour dire que ça enrichit le vin avec des goûts particuliers qui sont recherchés. Alors que fait exactement ce mycète? Ce mycète, donc, il commence par s'introduire à l'intérieur de la plante et il induit une nécrose du pédoncule portant les fruits. Alors c'est le mycète par ses toxines, il produit des toxines qui induisent la mort de cellules du pédoncule du fruit, donc on aurait par exemple toute cette zone qui va se nécroser et du coup toute la grappe de fruits tombe au sol puisqu'elle n'est plus retenue par le pédoncule qui est nécrosé. Et une fois que la grappe est au sol, à ce moment-là, le mycète se développe et se nourrit de tous les sucres et tous les composés qu'il peut y avoir à l'intérieur des fruits. Ce qui fait que ces nécrotrophes parasites sont en fait vus de deux manières selon les espèces. Donc les espèces qui n'apportent pas de surplus en termes de goût, eh bien on va considérer que c'est des problèmes, que ce sont des pathogènes parce qu'ils font chuter les grappes avant qu'on les récolte. Et puis au contraire, pour certains cépages de vigne et certaines espèces de mycètes, on attend avec impatience que cette pourriture noble commence à se développer et on ne laisse pas se développer énormément ce mycète, juste le début de l'exodigestion pour qu'il y ait un début de changement de goût grâce à la polyphénol oxydase qui va changer le goût, qui va changer la couleur et on récolte ces grappes un petit peu pourries pour faire des vins à haute valeur ajoutée qui se vendent extrêmement cher. Dans la nécrotrophie parasite, on a le cas particulier d'un mycète, qu'on appelle le cordyceps, qui tue systématiquement son hôte en détruisant son cerveau et qui digère son hôte. Alors, vous inquiétez pas, hein, il n'y en a pas ici, c'est dans les forêts tropicales humides. Une spore pénètre à l'intérieur de l'organisme par les stigmates. Il y a des toxines produites par ce champignon qui paralysent complètement la fourmi et en particulier qui va finir par la tuer à un moment en induisant un spasme musculaire qui fait que la fourmi meurt avec les mandibules fermées, accrochées au végétal. Donc bien qu'ensuite la fourmi soit parfaitement morte, elle ne se détachera jamais du végétal et le mycète se développe en digérant l'hôte qu'il vient de tuer en tuant son système nerveux. Et il va se reproduire. On a ici la structure, le carpophore, la structure de reproduction de ce mycète, qui peut se reproduire par voie sexuée ou par voie asexuée, reproduire à nouveau des spores, et les spores se dispersent dans le milieu en rencontrant peut-être, ou peut-être pas, le stigmate d'une nouvelle fourmi. Donc c'est bien une nécrotrophie, puisque ici, la fourmi est tuée, puis digérée. Would you like to see something strange?